M. Boué l'a rappelé, qui consiste à reboiser les écoles, à installer des périmètres maraîchers, à former les enseignants, à élaborer des guides pédagogiques et didactiques sur l'environnement et le développement durable. Ça aussi, ça fait partie de nos missions et nous y sommes avec pratiquement tous les acteurs qui sont là pour pouvoir collaborer ensemble et avoir donc un résultat important. Il y a aussi les mercredis verts. Donc comme il l'a dit, le mercredi vert consiste à réunir ici dans cet amphithéâtre des élèves comme on l'avait fait la fois passée, ou bien se déplacer vers les écoles partenaires donc pour dérouler un programme de sensibilisation, un programme de formation, un programme d'éducation à la protection de l'environnement. Et aussi, on a un vaste programme de renforcement de capacités et de formation destiné à tout le public, aux collectivités territoriales. Donc l'autre jour, on a été à la gendarmerie nationale pour former pratiquement près de 50 agents de la brigade de l'environnement, donc sur l'environnement et le développement durable. On forme en ligne, par exemple, des agents de Sonatel. On forme donc beaucoup de collectivités territoriales sur l'environnement. Ça, c'est un programme donc qu'on va dérouler ensemble avec les frères ici. Et aussi, on travaille sur la mise en place des plateformes numériques à l'avenir. Sur ces programmes, vous pourrez revenir là-dessus, donc pour voir ce qu'on est en train de faire. Et last but not least, on est en train de travailler sur une stratégie d'intégration les changements climatiques dans le système éducatif. Parce que dans le système éducatif sénégalais, donc dans le vivre ensemble, vivre dans son milieu, dans les leçons de géographie, bien de SVT, donc il y a la déforestation, les feux de brousse, les pollutions, etc. qui apparaissent. La première leçon de vivre dans son milieu au CM2, je pense que c'est les formes de dégradation de l'environnement, que vous connaissez très bien. Donc, vous avez mis en sixième aussi l'environnement et ses composantes. Cinquième, leçon la gestion des ressources naturelles et les ressources naturelles et de gestion durable. Xam ngeen ko li ngeen def classe xam naa leçon bu ngeen bind na xam naa ko bu ngeen ñëwee kër ga daal dinaa jël xale yi ñu ci jëm a xool li ngeen def lu ngeen def match ba bëggoon xam naa ko histoire géo PC ak vivre ensemble vivre dans son milieu. Donc c'est pour dire que le programme de l'éducation nationale intègre ces notions, mais on peut aller beaucoup plus dans le cadre du changement climatique et on y travaille là-dessus. Tout ce qu'on fait, c'est pour vous et le programme qui sera déroulé donc vous montrera exactement ce qu'il y a lieu de faire et ensemble pour une mobilisation éco-citoyenne pour relever les défis liés à la pollution, liés au changement climatique, les défis liés à la mise en œuvre des ODD. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous avons abondamment du soleil. Donc, M. Niang, je vous invite, j'ai l'habitude de le dire, vous avez l'obligation de faire part à ces élèves, à ces futurs hauts cadres que vous venez de citer nommément, très souvent d'intervenir à travers les masses médias pour le peu que vous savez dans le domaine de l'environnement. Et ça, c'est une demande tant pour nous simples citoyens, mais également pour... Donc, ils se sont posé la question de savoir c'est quoi le PG Sympa. Donc, le PG Sympa, c'est un projet de gestion de la santé environnementale et la pollution en Afrique. C'est un projet donc, qui a une ambition, c'est-à-dire c'est un projet ambitieux, qui va aller dans le sens d'atténuer les polluants organiques persistants. Je crois parmi vous, il y a certains qui ont eu à entendre le mot polluants organiques persistants. Ce sont des polluants donc, qui sont très toxiques pour la santé et l'environnement. Donc les municipalités bénéficiaires par rapport à ce projet sont la commune de Anne-Belair et la commune de Dalifort-Forêt. Aujourd'hui, nous sommes là invités par les frères ici pour devoir
prononcer un discours dans le cadre de la transition écologique. Monsieur l'inspecteur académique de Dakar, Monsieur le maire de la commune de Hann-Bel-Air, Mesdames, Messieurs les représentants du service technique en vos rangs, titres, grades et qualités. Chers assistants, je souhaiterais au nom du colonel Alassane Lo, coordonnateur national du projet de PG100, empêcher pour un changement de comportement afin de contribuer à l'atteinte de ces objectifs. En effet, l'éducation environnementale et la promotion de l'éco-citoyenneté à travers la formation et l'encadrement des jeunes comme relais auprès de la population vont constituer les vecteurs pour y arriver. Mesdames, Messieurs, la réduction des risques liés à la santé et à l'environnement par une minimisation donc des rejets de polluants organiques persistants et d'autres produits chimiques toxiques constitue la cible essentielle donc, du PG5. Et par conséquent, le programme de formation et d'éducation à l'éco-citoyenneté nous apparaît comme un cadre idéal de poursuite des objectifs communs. Mesdames, Messieurs, pour terminer, nous réitérons nos engagements à l'endroit des organisateurs, c'est-à-dire la mairie de Hann-Bel-Air, le centre d'éducation et de formation environnementale et les frères lycées, tout en assurant que le PG Sympa ne ménagera aucun effort pour accompagner la mise en œuvre de cet ambitieux programme. Et je crois que je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Monsieur le représentant du ministre de l'Environnement, Madame la représentante de PG Sympa, Monsieur le représentant des frères lycées, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques, chers invités, chers élèves. Donc, permettez-moi, au nom du conseil municipal de la commune de Hann-Bel-Air, au nom du maire de la commune de Hann-Bel-Air, aujourd'hui empêché, de placer quelques mots de bienvenue et de remerciement à l'endroit. Donc, en effet, le programme de formation que j'aurai l'honneur de lancer ce jour est un programme de formation et d'éducation à l'éco-citoyenneté qui se fera par un accompagnement pédagogique à l'effet de renforcer le curriculum éducatif, l'éducation environnementale, avec son programme des mercredis verts, l'aménagement paysager pédagogique. Ce programme, qui se veut un incubateur des jeunes formés à l'éco-citoyenneté, impactera positivement en alliant environnement et facture. Je pense que nous pouvons procéder au lancement du programme de formation et d'éducation à l'éco-citoyenneté. Donc, je déclare ce programme lancé. Je vous remercie pour votre attention.
Guissé, membre fondateur du groupe et évidemment du festival. Alors, vous êtes dans le... Et préparer l'avenir. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation un peu perturbée côté du dérangement de l'environnement. On voit effectivement que partout dans le monde, la situation environnementale est complètement déséquilibrée. On a presque raté, nous, ce que nous vivons. Mais nous essayons de se rattraper ou préparer l'avenir. Comment? Avec les enfants qui sont aujourd'hui, qui seront les décideurs de demain, qui seront les futurs directeurs, qui seront les futurs, voilà, tous les métiers que vous voulez, hein. Mais les préparer pour au moins essayer de sauver l'avenir. Il faut éduquer, il faut informer, sensibiliser, et nous travaillons dans ça. Et tout quand même réunir autour de ce que nous faisons, c'est la musique. C'est échanger avec le public, appeler un public à écouter. La chance que nous avons d'avoir les discours ou des sons, nos paroles qui vont là où les discours ne vont pas. Tous les discours ne vont pas. Donc on en profite pour sensibiliser. Aujourd'hui, qui nous a invités à s'inspirer autour du festival. Et après ça aussi, ce programme qu'on est en train de lancer qui est le Prophétie. Quelles seront les activités phares de ce programme? Beaucoup d'activités, toujours avec les élèves. On a choisi des CM, surtout qui font le long de la baie de Anne, qui est presque de 14 km de Anne à Mbao. On va traverser Dalifort, on peut traverser Pikine, Thiaroye et autres. Donc on a choisi des lycées et CM autour pour les inviter à venir. Autour, travailler aussi avec les gouvernements scolaires. Eux, ils seront vraiment le relais. Nous, on les informe, on les éduque, on les forme autour de ça, de la protection de l'environnement. Et après, c'est à eux de donner ce relais, de continuer durant toute l'année. Et c'est un programme qui va durer 3 ans. Et nous sommes dans les phases pilotes. Et ça démarre tous les mercredis. La dernière fois, on a fait des visites pédagogiques à la baie d'Anne. L'autre mercredi, c'était ici, vraiment en collaboration avec le CFE, avec le directeur Gora qui est là, qui a eu de très belles idées, qui est très généreux en manière de partager ce qu'il a comme expérience de la protection de l'environnement. Et donc on a dû échanger avec plusieurs élèves, presque 200 élèves dans cette salle. C'était l'autre mercredi, la semaine passée, visite. Évidemment, il y aura aussi des aménagements environnementaux et tout. Et c'est tout dans tous ces sens qu'on travaille, mais vraiment pour préparer l'avenir à gérer notre environnement, vivre à l'environnement.